Bonsoir, salut à tous. Alors j'ai un peu de retard sur ce podcast aujourd'hui. Normalement je publie le matin quand je me réveille, mais aujourd'hui j'avais une journée très très chargée et là il doit être 11h30 et je rédige quand même ce podcast, je fais quand même ce podcast que j'avais un sujet qui me venait quand même à cœur et je suis un peu sorti de ma zone de confort hier et aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. En fait, en ce moment, je fais des webinaires pour vendre ma formation sur le dropshipping Amazon. Ça se vend plutôt très bien. Par contre, hier, donc en ce moment, je fais deux webinaires par semaine. Donc, j'en fais un le jeudi soir et j'en fais un le dimanche soir. Et hier, c'était mon troisième. Donc, je suis loin d'être un expert dans le webinaire. Même si je suis coaché par deux de mes partenaires qui sont très bons dans le domaine. C'est pas un exercice qui est super facile. Et du coup, hier, on a fait les deux premiers webinaires. On s'est retrouvé, je crois, avec des pics à 180 personnes maximum. Mais hier, on était un peu plus de 400. Et du coup, je me suis retrouvé avec une vingtaine, une trentaine de haters qui ont pourri le chat pendant les 1 heure de mon live, tout simplement. Et je suis un peu sorti, je suis complètement même sorti de ma zone de confort au bout de 10 minutes de webinaire parce que je voyais ces commentaires méchants, haineux, gratuits qui m'ont littéralement fait sortir de ma zone de confort. Et du coup, mes associés n'ont pas hésité à me le dire, j'ai fait un webinaire de merde. Euh, et en fait, tout ça n'était pas forcément, je pense que si ça avait juste commencé dans le webinaire, la plupart du temps, je n'aurais pas tenu compte, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais en fait, ça fait un peu plus d'1 mois que je commercialise ma formation sur le dropshipping Amazon qui me tient énormément à cœur. Je sais que ma méthode, elle fonctionne, elle est simple, elle est efficace, tout le monde peut le faire. Enfin, bref, ça me tient à cœur. J'ai des partenaires qui y croient autant que moi et qui sont des entrepreneurs qui ont plus de 12 ans de métier dans le web marketing et qui m'ont contacté pour mettre ma formation en avant. Donc voilà, je sais que ma méthode a marche, je sais que ma formation elle cartonne. Et du coup, depuis 1 mois, forcément, j'ai commencé à en vendre pas mal sur les 15 derniers jours. Donc depuis qu'on a commencé les webinaires, on en a vendu pas mal. Et qui dit en vendre pas mal, dit forcément de la critique, des gens qui demandent un remboursement alors qu'ils n'ont même pas, ça fait 3 jours qu'ils ont acheté la méthode, ils n'ont pas suivi un tiers de la formation, ils n'ont pas appliqué la méthode. Alors, sur ma formation dropshipping, Amazon, j'ai 60 jours de garantie satisfait remboursé, mais sous condition. Les conditions, ça me paraît complètement logique de ne pas rembourser les gens si la personne n'a même pas essayé d'appliquer votre méthode. Et toutes les personnes qui m'ont demandé un remboursement, ce qui représente en gros, on va dire 5 à 10%, ce qui est normal, hein, ce qui est un taux tout à fait normal quand on vend des formations. Les personnes en fait vous demandent un remboursement et en fait vous leur envoyez un message en disant mais voilà, dans les conditions générales de vente, c'est affiché depuis le début, les 60 jours sont sous condition bien sûr d'appliquer la méthode. Et ces gens-là, tout de suite, à partir du moment où vous refusez de les rembourser, ils commencent à chercher des petits problèmes ou des petits trucs qui pourraient vous attaquer facilement, gratuitement, pour justifier en fait le fait qu'ils ne passent pas à l'action et qu'ils n'appliquent pas votre méthode, tout simplement. Et depuis 1 mois, c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de trucs comme ça sur les remboursements, avec des critiques assez faciles, on vous attaque très facilement. Sur ça, sur les commentaires, les pubs Facebook, sur beaucoup de choses. Et du coup, j'avais un peu accumulé depuis 1 mois déjà un petit énervement par rapport à ces gens qui critiquent les autres alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de passer à l'action et incapables de faire les choses. S'ils passaient autant de temps à passer à l'action, qu'ils critiquent les autres et qu'ils dénigrent les autres, ils seraient déjà millionnaires sans souci. Du coup, j'avais un peu accumulé cette frustration, même je sais s'il faut s'en détacher, ne pas en tenir compte, il y a des fois, c'est pas toujours facile, surtout quand vous mettez une formation que vous avez mis du temps à faire, que vous savez que votre méthode a marche. Moi, au mois de janvier, j'ai fait plus de 18 000 euros de vente sur Amazon. Je sais que cette méthode, elle marche du tonnerre. Et du coup, ça tient tellement à cœur, forcément, au bout d'un moment, ça blesse. Du coup, le jour du webinaire, donc, qui était jeudi,
j'avais déjà fait un post sur Facebook qui était un peu mon accumulation depuis un mois où en gros, voilà, je disais ce que je pensais par rapport à tous ces haters, tous ces gens qui vous critiquent gratuitement parce que il y a plein de choses qui ne me dérangent pas. Je suis détaché de beaucoup de choses maintenant parce que je suis bien dans mes baskets et tout et qu'il y a plein de choses qui me passent au-dessus. Mais par contre, ce que j'aime vraiment pas, c'est la critique gratuite, sans fondement. Je suis très ouvert à la critique. Mes partenaires, quand ils ont quelque chose à dire, ils passent pas par quatre chemins. Hier, mon webinaire était nul. Jeudi, ils m'ont dit ton webinaire il était pourri. Enfin, quand la critique est constructive et te fait avancer, ça me dérange pas du tout. Par contre, quand on attaque les gens gratuitement, sans même avoir essayé leur méthode, sans même connaître ce qu'ils proposent, enfin, c'est d'une facilité, d'une stupidité assez affligeante au final. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Du coup, j'avais vraiment accumulé depuis un mois toute cette frustration et tout. Plus le post que j'avais posté le matin, j'avais un peu l'impression d'être passé à autre chose, même si au final, je pense que j'étais pas passé à autre chose. Et du coup, d'arriver sur les 2 premiers webinaires, j'avais pas eu justement ce genre de hater dans le chat. Et j'en avais eu un peu, mais ça avait été quelques commentaires qui étaient passés dans le chat sans que je m'en rende compte. Et là, quand j'ai commencé le webinaire jeudi soir, pourtant j'avais la patate. En plus, je prends vraiment du plaisir aussi bien à faire ces podcasts qu'à faire des webinaires. Mais du coup, dès le départ, les mecs ont pourri le chat en mettant 15 000 messages à la seconde pour en fait qu'il n'y ait que leur fil d'actualité qui apparaissent. Et du coup, je suis un peu monté en pression dès le départ. Ça m'a vraiment gavé, ça m'a vraiment pourri dès le début. Et du coup, je suis complètement sorti de ma zone de confort, même si j'ai pas répondu à ces attaques et tout. Ça m'a complètement déstabilisé en gros. Et du coup, j'ai fait un webinaire de merde. J'ai un peu bâché le truc. J'ai répondu à la question à la fin. J'ai répondu aux questions à la fin, comme je le fais toujours. Mais voilà, dès les 10 premières minutes, je n'étais plus dans mon webinaire. Tout simplement parce que voilà, ces gens avaient réussi à me faire sortir de ma zone de confort et ils ont réussi à piquer là où ça fait mal. Après, si ça avait été dans une autre période, c'est que là, c'était vraiment le fait, je pense, d'avoir accumulé cette frustration depuis un petit moment qui a fait que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Après, le webinaire, il y avait quand même 400 personnes. Ça n'a pas empêché qu'on l'a bien vendu depuis 24 heures. Mais voilà, on aurait pu faire sans problème le double, voire le triple. Tout ça parce que je me suis laissé influencer par les haters. Au final, c'est dommage parce que je me rends compte avec le recul. Alors, c'est toujours plus facile d'analyser la situation après coup. Mais je me rends compte qu'avec le recul, je leur ai donné raison. Et en fait, au final, ils ont gagné leur pari parce que au final, au lieu de vendre, j'avais un objectif de vente. Au lieu d'atteindre mon objectif de vente, j'en ai fait 2 fois moins. Alors que mon objectif de vente n'était pas si haut que ça et qu'avec le nombre de personnes qu'on avait sur le webinaire, ça aurait dû passer sans souci. Du coup, ils ont réussi un peu leur coup, ils ont réussi à me faire sortir de ma zone de confort. Je pense que par contre, je suis quelqu'un qui tire vraiment des leçons de ses erreurs et de ses échecs. Donc c'est clair que je me laisserai plus influencer par ça. Et là, je pense que j'étais vraiment dans une... voilà, ça faisait un mois que j'accumulais, ça faisait un mois que je travaillais beaucoup entre le dropshipping, Amazon, mon business sur Amazon qui me prend quand même pas mal de temps, plus la formation là, qui m'a demandé énormément de temps, plus 2 webinaires par semaine. Donc en plus, voilà, j'ai beaucoup travaillé récemment, j'ai pas pris beaucoup de repos. Du coup, voilà, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ils ont réussi leur coup, ils m'ont fait sortir de ma zone de confort, ça c'est clair et net. Et du coup, sans m'en rendre compte, parce que je l'ai su après coup, c'est quand mes partenaires m'ont dit, voilà, j'ai regardé ton webinaire, c'était pourri, quoi, en gros, quoi. Ils n'ont pas été par 4 chemins, quoi. Il me dit, au bout de 10 minutes, je savais qu'on n'allait pas faire le nombre de ventes qu'on avait prévu, quoi. Et tout ça parce que je suis sorti de ma zone de confort et que les mecs m'ont attaqué gratuitement dès le départ, quoi. Alors que j'aurais pas dû en tenir compte. Et que en plus, j'ai cette capacité à passer au-dessus et à pas en tenir compte. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup évolué sur le plan personnel, sur le développement et tout. Et du coup, je sais que je suis capable de passer au-dessus et que la plupart du temps, ça va pas me déranger. Sauf que là, voilà, j'avais accumulé depuis un certain temps. Et voilà, du coup, ça a un peu... Alors, je les ai pas insultés pendant le webinaire et tout, mais le fait de voir ces commentaires,
sur le côté du chat, ça m'a piqué mon attention et du coup, je suis jamais vraiment rentré dans mon webinaire. Donc du coup, voilà, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, quoi. Et au final, ce qui m'a quand même fait plaisir dans tout ça, c'est que après j'ai eu donc quand je fais mon webinaire, je propose dans ma présentation de la formation sur la page que je renvoie derrière, si vous pour les gens qui ont encore des questions, qui sont pas sûrs, enfin je comprends que les gens on ne fait pas un achat de 500 ou 1000 euros comme ça, et du coup ils peuvent avoir un appel gratuit de 20 minutes avec moi. Et aujourd'hui, j'ai eu 4 appels, je crois, de 20 minutes. Et les gens ils m'ont dit, mais enfin, ils me disent, ah, j'étais tout cœur avec toi, je comprends pas ces gens qui critiquent gratuitement, qui sont juste là pour foutre la merde, qui polluent le webinaire et tout. Et du coup, bon, sur les 4 m'en ont parlé. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de me dire, voilà, quoi, bon, ouais, ok, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai quand même fait mon webinaire, même s'il était loin. Il était plus mauvais que bon. Mais bon, voilà, les gens ont quand même compris que, ben voilà, je suis juste, au final, je suis juste humain. On m'a attaqué personnellement. Ils ont remis en question tout ce dont pourquoi je travaille tous les jours pendant 10, 12 heures, voire 14 heures, comme des journées aujourd'hui où j'ai pas arrêté de bosser depuis ce matin, 8 heures. Là, il est presque minuit. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, forcément, ça fait quand même plaisir. Je me dis juste que maintenant, je prendrai encore plus de recul avec ça. C'est-à-dire, je ne prendrai même plus la peine de répondre. Je vais plus trop me poser de questions parce qu'au final, si je fais le ratio, il y avait quand même 400 personnes. Au final, tu en as 10, 20 qui m'ont cassé les couilles et qui sont juste là pour ça. Au final, hein, c'est des haters, hein, donc des haters, pardon. Donc, comme les gens qui sont sur Facebook, qui font des mauvais commentaires. Et ces gens-là, au final, ce qu'il faut comprendre que le problème, il vient pas de vous, le problème, il vient de ces gens-là qui passent leur journée sur Facebook, qui passent leur journée sur YouTube et qui font jamais rien de leur vie, quoi. Le seul plaisir qu'ils ont, c'est d'avoir la parole. On donne de la parole aux idiots, comme on dit, c'est-à-dire que maintenant, avec Internet et tout, malheureusement, on leur donne la possibilité de s'exprimer et à part dire de la merde, ils savent pas faire grand-chose d'autre, quoi. Donc du coup, je pense que même si on se dit d'un sens que ça ne nous touche pas, que ça ne nous blesse pas, je pense qu'à un moment, la coupe elle est juste pleine et au bout d'un moment, ça pète dans le sens où ça finit par vous toucher. Hein. Personnellement, je pense que la plupart des entrepreneurs sont passés par là à un moment ou un autre, c'est-à-dire que je pense que tous les plus grands entrepreneurs avec succès français, à un moment donné, on les a vus péter un plomb, faire une vidéo en dénonçant les haters. Je vois Franck Mahé, à un moment, c'est un mec qui fait du truc sur Facebook, à un moment il a pété les plombs, il a fait une vidéo de 15 minutes où en gros il défonce les haters pendant 15 minutes parce que je pense qu'il en avait juste besoin. Antoine BM c'est exactement pareil, à un moment il a fait des longs posts en disant voilà, comme quoi maintenant il lit même plus les commentaires sur YouTube tellement il y avait trop de haters. Enfin, tous les entrepreneurs français, à un moment donné, on a beau se dire qu'on est hermétique à tout ça, quand c'est personnel, quand c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez mis longtemps à mettre en place, que vous savez que ce que vous faites, c'est pour aider les autres, c'est pour apporter de la valeur ajoutée, et qu'on vous attaque continuellement sans fondement et tout, par des gens en plus qui sont bêtes et qui n'ont jamais rien accompli dans leur vie. Enfin, c'est d'une telle facilité, d'une telle méchanceté qu'à un moment, je pense qu'on est tous obligés de répondre. Après, je pense que on va passer à autre chose, c'est-à-dire que moi, je pense là, ça y est, j'ai pété mon câble, ça m'a fait chier. Je pense que maintenant, ça me servira de leçon. C'est une de mes grandes forces aussi, c'est-à-dire que je suis capable de me remettre en question. Je me dis, voilà, en final, ça sert à quoi de se prendre la tête pour ces gens-là? C'est pas eux qui achètent tes formations, c'est pas eux qui te suivent, c'est pas eux qui écoutent tes podcasts. Donc au final, concentre-toi sur ceux qui ont envie d'entendre ce que tu as à dire, qui ont envie d'acheter la formation, qui ont envie de réussir comme toi. Et au final, concentre-toi sur cette personne-là et ne donne plus aucune importance à ces haters. La meilleure des réponses, c'est le silence. Je comprends qu'à des moments, c'est hyper compliqué. La preuve, moi, ça m'a saoulé, tellement saoulé. Ils ont réussi à me faire foirer mon webinaire. Mais voilà, ça me servira de leçon. Je leur ai accordé trop d'importance. C'est pas grave, on passe à autre chose.
De tous ces échecs, on apprend quelque chose et on avance. L'essentiel, c'est de se dire que les haters, au final, ça représente 5% de mon audience et que le reste, tout le monde était content. La plupart ont acheté la formation, la plupart m'ont soutenu et c'est ce qui importe au final parce que c'est pas ces haters qui vont être tes clients et au final, on les veut même pas comme clients parce que ce seraient les premiers à tout dénigrer alors qu'ils n'ont rien essayé. Donc du coup, ces gens-là, on n'en veut pas tout simplement. Voilà, faut arriver, je pense, faut se dire, voilà, bon, bah, tant pis, ok, ils sont méchants, machin, c'est gratuit, ok, bah tant pis, laisse-les de côté, ne leur réponds pas. Si tu leur réponds, ça leur fait plaisir. Allez, je vous laisse parce que je suis crevé. Je vous dis à demain. Donc du coup, ce podcast ne sera pas diffusé aujourd'hui parce que là, je vais me coucher tout simplement. Donc demain, on sera samedi et il y aura tout simplement 2 podcasts dans la même journée parce que ça me tient à cœur de faire un podcast par jour. En plus, j'y prends énormément de plaisir à le faire et si je peux vous apporter un maximum de valeur ajoutée et un peu de mon expérience, c'est avec grand plaisir. Je vous dis bonne journée, ciao, merci de m'avoir suivi.